Parallèlement au vent de réforme qui souffle sur le royaume, Mohamed VI accepte l'essor d'une presse libre et indépendante. Toute une génération de journalistes marocains sans concession s'engouffre dans ce nouvel espace de liberté. Avec des unes accrocheuses et des enquêtes fouillées, notamment consacrées au roi et à ses affaires. Mohamed VI va progressivement s'agacer. En ce qui concerne la liberté d'expression, il va faire machine arrière et finalement chausser les bottes de son père. Parce qu'il n'a pas eu le choix, Ahmed Benchemsi vit aujourd'hui exilé aux États-Unis. Il dirigeait 2 hebdomadaires importants au Maroc. Le harcèlement a commencé graduellement à partir de 2002-2003 et puis c'est allé crescendo jusqu'en 2009-2010 où là c'était absolument plus possible de faire du journalisme indépendant de la manière dont on le faisait avant. C'est-à-dire alors quoi? C'est quoi du journalisme indépendant au Maroc? C'est par exemple des enquêtes, des investigations qui donnent un tas de détails sur la fortune du roi. Des éditoriaux audacieux sur le conflit d'intérêts, sur le mélange des genres. J'ai écrit des choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui je pense que ce serait plus possible. Plusieurs journalistes ont dû prendre le chemin de l'exil. J'ai subi un tas de procès iniques avec des amendes totalement surdimensionnées. C'est arrivé plusieurs fois que la police boucle l'imprimerie, envahisse l'imprimerie et détruise des exemplaires par dizaines de milliers. Le chiffre d'affaires 2013 de la SNI était supérieur à 6 milliards d'euros. Ce qui constitue, pour cette unique compagnie, 6,5% du PIB du Maroc. Et pour la SNI, la holding royale toute seule. Et encore, elle ne regroupe pas toutes les sociétés royales. Il y en a pas mal qui sont en dehors de la SNI. Bon, les chiffres qu'on connaît, c'est ceux de la SNI, et c'est déjà pas mal. C'est quand même plus de 6 milliards d'euros, ça fait 6,5% du PIB. Et la SNI, elle est contrôlée à 60% par le roi et sa famille. Il y a un conflit d'intérêts qui est patent et manifeste. Quand on est le roi et qu'on possède autant d'intérêts économiques et qu'on pèse aussi lourd économiquement, il ne peut pas y avoir une très grande tentation d'utiliser les leviers du pouvoir pour favoriser ses affaires. Il faut que le Maroc se démocratise et on n'a pas besoin d'enlever la monarchie pour qu'elle se démocratise. La monarchie a un poids historique et symbolique au Maroc qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'il faut le garder, ce symbole, parce que c'est un symbole fort qui unit les Marocains et je pense que c'est important de préserver ce symbole. Il ne faut pas que ce soit plus qu'un symbole.